peine sont-ils en vacances qu'on les appelle déjà à faire des cours de vacances. Nos enfants, au lieu de se reposer, se retrouvent donc encore à aller à l'école. Si certains parents aiment bien envoyer les enfants aux cours de vacances pour renforcer le niveau et renforcer donc les préparer à l'année qui suit, certains parents ne partagent pas ce point de vue et trouvent justement qu'il s'agit tout bonnement du temps perdu. Les cours de vacances entre utilité et opportunisme, mesdames, messieurs, voilà ce dont nous allons parler ce matin avec nos invités déjà sur ce plateau et Précieuse va vous les présenter. Tout à fait. Nos invités sont déjà là. Il s'agit de Charles Ressou. Vous êtes professeur de philosophie. En face de vous, Love Crucis Aladati. Vous êtes directeur du collège Sainte-Félicité. Et je rappelle que nous aurons au téléphone Maurice Podanro. Il est inspecteur pédagogique. Merci. Voilà le décor planté. Alors, professeur Charles, dites-nous, les cours de vacances, est-ce une obligation? Quelle est son utilité? Merci les amis journalistes. Les cours de vacances constituent des moments de remise à niveau, d'une part, et de renforcement des capacités des apprenants qui connaissent quelques faiblesses, d'autre part. Et les cours de vacances, de façon simple, c'est des moments de réchauffement des connaissances des enfants pour que les enfants ne soient pas loin ou éloignés de la grammaire, de l'orthographe, du vocabulaire et puis des pensées littéraires et philosophiques pendant leur moment de pause que nous appelons communément les vacances. D'accord. Voilà. Monsieur Aladati, vous êtes directeur du collège Sainte-Félicité Godomais. Je suis sûre que vous approuvez les cours de vacances, mais dites-nous en quoi est-ce que c'est utile? Les cours de vacances, vous savez, en tant que cours, c'est la façon de faire passer un apprenant par des étapes successives de construction du savoir. D'accord. Mais vacances, de vacatio, c'est l'absence de travail, de sorte qu'on a l'impression, à la première vue, que cours et vacances sont antinomiques. Mais cette antinomie n'est qu'apparente. Parce que nous avons dit vacances. Donc il y a un temps imparti pour les vacances. Et chez nous, au Bénin, c'est 2 mois officiels. Mais dans la réalité, les enfants en font 3, sinon même un peu plus. Comment alors laisser les apprenants pendant 2 à 3 mois sans retrouver les cahiers? C'est ça qui fonde même les cours de vacances. Donc les cours de vacances, M. Ressou l'a dit, c'est une personne aux ressources, il a dit tout à l'heure, les cours de vacances permettent tout simplement de donner un avant-goût aux enfants du programme d'études qui les attend dans la classe, s'ils passent en classe supérieure. Parce que, généralement, ceux qui redoublent leur classe ne font pas de cours de vacances. Donc, ça prépare les apprenants aussi à entrer dans la nouvelle classe sans être dépaysés. Les cours de vacances habituent les apprenants à certaines notions et techniques rédactionnelles. C'est une occupation aussi. Parce que vous voyez, quand on dit vacances, on se repose, on se relève. Et à la limite, les enfants finissent même par être un peu dégoûtés des vacances. On leur donne une nouvelle forme. Donc, les cours de vacances, c'est un repos œuvré. Ça donne une occupation pour que les enfants ne soient pas trop éloignés des livres et de leurs cahiers pendant un trop jour-là. D'accord. Monsieur Aladati, oui. on a en ligne l'inspecteur pédagogique, inspecteur de l'enseignement, Monsieur Maurice Podanro. Monsieur Podanro, bonjour. Monsieur Podanro, bonjour. Ah, le réseau semble nous poser quelques petits soucis. Monsieur Podanro, vous nous recevez? D'accord, le réseau flotte un tout petit peu à votre niveau. Merci de bien vous repositionner. Alors, ah oui, ça commence par aller. Alors, monsieur Podanro, vous qui êtes inspecteur de l'enseignement, dites-nous, quel est votre regard sur l'organisation des cours de vacances à l'intention des apprenants qui sont appelés normalement à se reposer? Bien, merci infiniment, comme vous l'avez dit.
ces apprenants sont appelés à se reposer et c'est ce que le législateur a prévu. C'est pour ça qu'après leur modernité, les vacances sont prévues pour permettre aux enfants de passer à autre chose, de récupérer physiquement, de récupérer au plan intellectuel. Donc, vous allez constater avec moi que aucun texte n'encadre l'organisation des cours de vacances. Parce que la période est prévue pour que les apprenants et les enseignants puissent se reposer. Donc, de ce point de vue, pour moi, l'organisation des cours de vacances n'est pas une chose pertinente. Donc, Cependant, certains apprenants qui auraient quelques lacunes accumulées pendant l'année scolaire écoulée pourraient être amenés à suivre ou à recevoir un soutien. Le soutien pourrait être individuel et ciblé pour régler les insuffisances constatées par les enseignants. Bon. En dehors de ça, que je vois comme aspect positif, on pourrait également trouver comme aspect positif, disons, un contact avec les cahiers, avec des livres. Ce que je reproche fondamentalement au cours des vacances, c'est d'être une activité non encadrée, animée parfois par des gens pas toujours compétents et ne respectant pas la démarche pédagogique en vigueur dans notre pays. D'accord. Monsieur Podanro, nous allons vous demander de continuer par garder la ligne. On va revenir sur ce plateau, si vous permettez. Merci de garder la ligne dessus le débat avec nos invités sur ce plateau. Alors, Monsieur Ressou, que pensez-vous de ces parents qui estiment que les cours de vacances, c'est juste une trouvaille de quelques écoles ou quelques enseignants pour avoir quelques CFA à côté pendant les vacances? Ces parents, on peut dire, ces parents ont raison. Mais je peux dire, je reviens un peu sur ce que l'inspecteur Podanro a dit, que c'est vrai, aucun test n'encadre cette activité de cours de vacances. Néanmoins, les cours de vacances, tels que ça se déroule, peut-être c'est ça qui peut poser du problème. Sinon, l'enfant, même à la maison, pour des parents qui sont organisés, ne peuvent pas laisser, comme l'a dit M. Aladati, laisser un enfant passer 3 mois de repos à faire autre chose que de s'habituer à ses livres et à ses cahiers. Je ne crois pas. Et les parents qui n'ont pas les moyens intellectuels, je veux dire, qui ne connaissent pas grand-chose dans le programme, je crois bien sûr ces parents-là qui acceptent d'envoyer leurs enfants à ces professeurs qui normalement devaient se reposer. Mais ces parents font confiance à ces professeurs pour dire, bon, moi je ne connais pas ce que vous enseignez ou ce que l'enfant va apprendre l'année qui va suivre, alors je vous le confie pour 1 mois ou plus 1 mois, un mois même là, je peux dire, c'est à peine 25 jours. Mais les parents qui trouvent que c'est une occasion pour les professeurs, pour les enseignants, de trouver quelques CFA, je ne sais pas. Je ne sais pas ce à quoi ils pensent pour le dire, parce que nous sommes professeurs aujourd'hui. Mais moi, j'avais fait cours de vacances. Autour des années 1994-95. Mais ça se faisait, et c'est des professeurs titulaires qui nous gardaient. Peut-être, comme l'a dit le professeur ou l'inspecteur, mon doyen, aujourd'hui, les cours de vacances non encadrés sont laissés entre griffes des étudiants qui s'érigent en professeurs, même des gens qui n'ont jamais fait l'expérience de répétition. On voit quelques étudiants se regrouper en un petit mouvement et organiser des cours de vacances alors qu'ils ne sont pas des enseignants. Très bien. Peut-être c'est là le
le problème se pose. Et là, si 2 ou 3 parents passent dans cette école ou dans cet établissement et constatent, ils ont raison de dire, ah, ces professeurs, entre guillemets, ces professeurs-là, ont organisé juste ces cours de vacances-là pour se renflouer les poches. Ils ont raison. Mais de façon générale, les cours de vacances sont d'une utilité qu'on ne peut pas décrier. Monsieur Aladati, revenons à la pertinence des cours de vacances. 9 mois d'activité, 3 mois de repos. Est-ce que vous estimez que 3 mois, c'est beaucoup pour se reposer? Nous avons les enfants que nous avons aujourd'hui. Moi, je n'ai pas eu à bénéficier des cours de vacances quand j'allais à l'école. Mais quand nos enfants aujourd'hui, est-ce qu'ils sont au livre, ils sont dans les bibliothèques pendant les vacances? Ils sont devant la télévision. Et pour regarder quoi? Novelas et les dessins animés. On peut même poser la question autrement. Est-ce que toutes les écoles, tous les établissements ont des bibliothèques aujourd'hui? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, un enfant, un apprenant, tout simplement, qui est déconnecté de ce qui construit le savoir. Parce qu'il est en situation d'apprentissage, même pendant les vacances. Même pendant les vacances, l'apprenant est en situation d'apprentissage. Il apprend autrement. C'est pourquoi nous faisons faire les cours de vacances aux enfants, ces cours de vacances sont pour eux un repos œuvré. C'est pourquoi ça se passe tout simplement dans la matinée. Pour que les enfants puissent renouer quelque peu avec leurs livres et leurs cahiers. Et ce n'est pas seulement ça. Il y a la socialisation. Des enfants viennent d'horizons divers. Et ils s'échangent des contacts pour dire, au cours de l'année, tu vas m'envoyer tes épreuves. Vous voyez, c'est ça qui enrichit l'enfant. Il crée des relations. Voilà, ce sont des relations. Et cette socialisation-là ne se fait qu'au niveau des cours de vacances. Donc, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Parce que je me vois un peu projeté dans 25 ans en arrière. Et sur une émission à la télévision ici, on nous avait posé la question, les TD, opportunisme, aux recherches. Mais aujourd'hui, on fait les TD jusqu'à l'université. Donc, je voudrais qu'on ne perçoive pas tout simplement les pécunes qui sont alliés à l'organisation des cours de vacances. Et combien les enfants payent, combien les professeurs prennent. Parce que quand on prend des sujets comme ça, là, il y aura les étudiants vont avoir un pincement au cœur. Monsieur Aladati. C'est juste quelque chose une petite manne qui se partage pour au moins, oui. D'accord, mais monsieur Aladati, dites-nous, pour une année scolaire qui est étalée sur 9 mois, vous organisez des cours de vacances dans la matinée pour 1 mois, bien pour 25 jours. Est-ce que, quand on va faire le rapport, quel savoir on dispense à ces cours de vacances pour couvrir les 9 mois de programme de l'année? Merci, monsieur. C'est pourquoi il faut que les cours de vacances soient faits par des enseignants professionnels qui vont faire ce qu'on appelle une transposition didactique. Le savoir référentiel est là. Ce qu'il y a à enseigner au cours de l'année est là. Mais ils font une adaptation. Ils ne vont pas enseigner avec la progression requise et qui a été donnée par l'instruction pédagogique. Non, il faut adapter ça au niveau de ces enfants qui sont, il faut tenir compte de ça, en vacances pour une meilleure compréhension. Donc, on leur donne les avant-goûts et ils maîtrisent quand même. Vous allez voir que quand les enfants vont prendre vont entrer en classe à la rentrée, ceux qui ont fait les cours de vacances se démarquent souvent de ceux qui n'ont pas touché au cahier. Donc, nous, à Sainte-Félicité, nous en sommes même arrivés. On va pas faire de la publicité. Bon, voilà. On vous enverra à la DRP de toute façon. C'est juste pour dire qu'à un certain moment, je ne dis plus, je ne répète même pas. D'accord. Nous avons été obligés, nous avons été amenés à faire des cours de vacances gratuits. Pour évacuer cette question de pécule. D'accord. Il y a des fondateurs d'écoles qui mettent à disposition leur école à des groupes d'étudiants pour organiser des cours de vacances. Le corps enseignant de l'établissement n'est pas concerné. Alors, dans ce contexte, quel est le bénéfice pour l'apprenant qui vient faire des cours de vacances dans ces conditions-là? Ça, c'est un véritable problème. Parce que, vous avez bien dit, un groupe d'étudiants. Donc, ce ne sont pas des professionnels. Non. Là, à ce niveau, il y a le directeur ou le fondé qui organise cette activité, il sait l'objectif qu'il poursuit. Et c'est justement là
la question que vous m'avez posée en demandant est-ce que ce n'est pas pour chercher de l'argent. À ce niveau-là, parfaitement, les parents qui constatent auront raison de dire ici, c'est de l'argent qu'ils cherchent. Parce que les enfants ne sont pas confiés à des professeurs. C'est un groupe d'étudiants. Et comme on l'a dit à M. Aladati, le programme, ce que nous faisons aujourd'hui, l'APC, approche par compétence, si vous n'êtes pas rodé, vous n'êtes pas formé pour, nous ne voyons pas celui qui peut quitter l'extérieur et venir dispenser le cours. Monsieur Aladati, vous semblez nous convaincre par rapport à l'utilité de ces cours de vacances, mais sur quels critères le parent peut se baser pour quand même avoir confiance, envoyer son enfant dans un collège quelconque? Quels sont les critères à prendre en compte? Les parents doivent faire une enquête de professionnalisme et moralité aussi pour voir qu'est-ce qui se fait dans cette école-là. Est-ce que c'est la recherche de pécule, tout simplement, ou bien on veut effectivement donner aux enfants des vacances utiles? Il faut que les parents fassent ça. Sinon, le risque est là, il y aura confusion des savoirs, confusion dans la construction des apprentissages. Parce qu'un étudiant qui vient, quand on dit étudiant, c'est souvent deuxième année, troisième année, lui-même vient à peine de terminer d'être élève. Et nous autres qui sommes dedans depuis plus de 30 ans, qui avons fait l'école normale, tout ça là, nous continuons de nous chercher et d'enrichir et renforcer vos capacités. Nos capacités. Imaginez quelqu'un qui n'y est même pas passé, par l'école normale. Il ne peut pas. Donc, il faudrait que les parents puissent vérifier si c'est des professionnels qui sont à ces cours de vacances-là, pour ne pas envoyer les enfants aller se faire embrouiller. Voilà, se faire embrouiller. Parce que les savoirs ne pourront pas être consistants. Il y a le risque de déperdition des savoirs si l'encadrement n'est pas rigoureux. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Il y a des fondés qui vont donner les cours de vacances. C'est peut-être des enseignants de la maison, mais on amoindrit, on a 2 heures, dans certains cas, on a même heure libre au cours de vacances. Vous voyez, si l'encadrement n'est pas rigoureux, ça ne peut pas aller. Parlant justement d'encadrement, nous allons revenir au conseiller pédagogique. Monsieur Podaro, dites-nous, à votre avis, qu'est-ce que l'État ou le gouvernement ou bien les autorités en charge de l'enseignement dans notre pays pourraient faire pour encadrer un tout petit peu les cours de vacances? Merci, monsieur. Déjà, je reviens à ma première déclaration. Oui. Les cours de vacances ne sont pas encadrés par des tests. Oui. Pour la simple et bonne raison que ce que le législateur, les vacances, c'est pour permettre aux apprenants et à leurs enseignants de se reposer. C'est pas facile pour l'État d'organiser les activités pédagogiques pendant l'année scolaire normale, pour le suivi, fournir les enseignants, les matériels, etc. Et lui demander d'encadrer des cours de vacances qui reste un phénomène marginal. C'est beaucoup plus. C'est rare de voir ça dans les zones publiques. C'est rare de voir ça dans les zones rurales. C'est un phénomène de ville. Voilà. Oui. Et donc, l'État ne va pas perdre son énergie et ses ressources à vouloir encadrer, parce qu'encadrer, ça veut dire fournir du personnel compétent. Oui. Ça veut dire couvrir toute l'étendue du territoire national. Oui. Ah ben là, non. Ce serait pour l'État lui-même entrer en contradiction avec sa propre philosophie qui veut qu'une période soit réservée pour le repos. Donc, là-dessus, moi, je ne saurais conseiller quoi que ce soit en la matière.
Maintenant, quelqu'un disait que les parents devraient faire une enquête. Sur quelle base, quels moyens eux ils sont pour faire des enquêtes. Ceux qui organisent les cours de vacances en question, sur la base de quoi ils arrêtent entre griffes ce minimum de programme qu'ils exécutent pendant ce mois de cours de vacances. Non, je crois que en vérité, cette activité, ça reste un problème pour le système éducatif. Ah, vous percevez les cours de vacances comme un problème plutôt qu'une solution de renforcement de capacité des enfants? Problème parce que, comme je l'ai déjà dit, d'autres l'ont déjà dit aussi, ceux qui encadrent ça, on n'a jamais la certitude qu'ils ont les compétences qu'il faut. Oui. Ensuite, on ne sait pas quel est le programme qui fait. Et enfin, on n'est jamais sûr du respect qu'ils ont de la démarche pédagogique officielle en vigueur dans le pays. Bon. Et donc, quand on met tout ça ensemble, il y a beaucoup plus de problèmes que d'avantages que cette cours de vacances-là apporte au système. Et vu aussi le fait que ça reste un phénomène marginal. Combien d'élèves en pourcentage sont concernés par cette activité-là sur le territoire national? 5%, 10%, 20% maximum. Bon, peut-être que là-dessus, l'État devrait renseigner, lancer une étude pour voir ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe pour aviser. Aviser, ça veut dire peut-être encourager, ou bien L'interdit carrément. ou l'interdit. Voilà. D'accord. OK. Vous continuez de garder la ligne. Vous avez une réaction par rapport aux déclarations de l'inspecteur? L'inspecteur vient de donner une solution. Il avait refusé au départ, ça crée plus de problèmes que d'avantages. Mais il vient de donner une solution. Il faudrait que... Parce que c'est déjà un phénomène. C'est un phénomène social. Un phénomène social se crée de lui-même. Oui, mais pourquoi c'est les privés qui ont tendance à organiser les cours de vacances au lieu que... Enfin, contrairement aux privés et contrairement aux zones rurales également, contrairement au public, justement. Voilà. Oui. Un phénomène social commence toujours à partir des centres urbains, les villes. Bon, je ne sais pas... Si on fait un tour peut-être dans les campagnes, je suis sûr que... Parce qu'il y a des privés dans les campagnes, dans les villages. Oui, mais ce n'est pas la même ampleur, monsieur Ressou. Très bien, ce n'est pas la même ampleur, mais ça se fait forcément. L'inspecteur vient de dire que l'État ne peut pas... Enfin, peut enquêter et voir comment ça se fait. Définitivement, à votre avis, pourquoi c'est souvent les privés qui ont tendance à organiser des cours de vacances et non les publics? On ne peut pas dire que c'est les privés seulement, parce que déjà en 1982, à Boycott, sous l'égide de l'OJRB et de Mouvement révolutionnaire scolaire, nous on organisait des cours de vacances. Et c'était gratuit, c'était public, il n'y avait pas de privé. Donc nous on organisait déjà en 1982, vous pouvez aller vérifier. Donc, à quel moment c'est devenu payant et surtout prononcé dans les... C'est à Cotonou ici que j'ai vu les cours de vacances payants. Mais entre-temps, quand j'étais reparti au village, là-bas aussi, ils ont commencé par prendre un peu quelque chose parce qu'il faut faire quand même déplacer les enseignants. Mais pourquoi, je reviens à votre question, pourquoi c'est les privés? Ce sont les privés qui ont le plus à cœur du rendement de leurs enfants en fin d'année. Il n'y a pas longtemps que le gouvernement a mis tout le monde au pas pour que le public aussi commence par se mettre à jour pour le rendement. Hein, sinon, l'enseignant du public, vous m'excusez, quand il donne son enseignement, bon, tu réussis. Ah ben non, on va pas leur jeter la pierre de cette façon. Je ne suis pas d'accord. Il faut aussi d'énormes efforts pour que les enfants réussissent. Voilà, je sais, il y a des enseignants qui sont très consciencieux, mais en général, il y a 10 ans, vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui a bougé au public. Donc, face à cela, maintenant que le public aussi entré dans la danse et donne de très très bons résultats, nous qui sommes au privé, nous avons l'obligation de faire plus d'efforts
pour maintenir le cap, sinon nous disparaissons. Parce que la concurrence est rude. Ah oui, apparemment. ben oui. Et nous sommes heureux que la conclusion en soit là parce que c'est le Bénin qui gagne. Et forcément, nous sommes obligés de faire pour ceux qui veulent passer. Les cours de vacances ne sont pas obligatoires non plus. Tel que l'inspecteur l'a dit, il n'y a pas le 5e de l'effectif de l'école, même 10e qui viennent au cours de vacances. Mais ceux qui ont, les enfants qui sentent un peu de difficulté d'apprentissage, tout ça, là, ils viennent. Il y a certains qui sont très bons en classe, mais qui viennent aussi pour renforcer leur capacité. Donc, si ça se fait, c'est bon. Maintenant, on aurait souhaité que ce soit encadré par l'État pour que tous les enfants puissent venir à un certain mois donné. On définira de 8h à midi pour quand même retrouver un peu les cahiers. Bon, puisque ça là c'est un peu aléatoire, ça ne peut pas se faire. Mais si on laisse ça à la libre volonté des parents qui peuvent choisir ou ne pas choisir, pourquoi ne pas le faire? D'autant plus que ça ne fait pas du mal. C'est vrai, il y a des risques. Hein. L'enfant peut faire du suivisme et avoir de la mauvaise fréquentation. Ça là on sait. Il y a le bourrage qui peut amener à un suicide parce que c'est un temps pour le repos. Mais tel que je l'ai dit, repos, œuvrer, c'est mieux que repos tout court. D'accord. Alors, Monsieur Charles Ressou, un dernier mot, qu'est-ce que vous avez à rajouter à Si vous voulez que j'ajoute, non, je ne vais pas ajouter, je vais essayer de faire un petit résumé. Les cours de vacances, c'est des moments de renforcement des capacités pour mieux amorcer la nouvelle année. Ne serait-ce que le premier trimestre. Parce qu'on n'a pas développé ce côté-là. Le programme qui se déroule au cours de vacances, ce ne sont pas tout le programme de l'année. Oui, je vous avais posé la question justement. Ce n'est pas tout le programme. C'était à lui. Voilà quelques activités, les toutes premières activités de l'année. Donc l'enfant se retrouve quand il met pied dans sa nouvelle classe. Après, il commence par suivre son professeur, normalement, professeur titulaire de classe. Parce que l'enfant qui rentre dans une classe et qui est dépaysé, nous, professeurs en classe, on constate qu'un enfant s'est déconnecté totalement des cahiers, des livres pendant les vacances. On le sent tout de suite, dès les premiers mois, les premières interrogations, les premiers devoirs. On sent que cet enfant-là, il a garé carrément ses livres et ses cahiers. Donc, les cours de vacances l'aident tout petit peu à rentrer dans la danse avec le professeur. Et l'année commence comme ça et il commence par faire des recherches. Deuxième chose, c'est le désordre, comme l'inspecteur le souligne, qui s'observe. Parce que ce ne sont pas seulement les professeurs titulaires qui le font, les étudiants, et même je dis les élèves le font. Des élèves à peine finissant la terminale, ils se disent déjà qui peut enseigner. Et donc ils rentrent dans la danse et c'est un mélange qui se fait, qui embrouille les enfants. Et quand les enfants viennent, ils commencent l'école, ils ne se retrouvent même pas avec ce que les professeurs disent. Enfin, l'agent, moi je ne vois pas les cours de vacances comme une opportunité de se faire de sous. Monsieur Aladati, si vous devriez donc donner des conseils et aux parents et aux enfants, et certainement aussi à ceux qui ne sont pas tellement d'accord avec les cours de vacances, que diriez-vous? Je commence d'abord par ceux qui ne sont pas d'accord avec les cours de vacances. Je leur dis, c'est du bon qui se fait. Et les professeurs qui le font, c'est des professeurs pour aussi inscrire les enfants dans des écoles de référence, que c'est des professeurs, des enseignants professionnels qui le font. Et l'objectif, c'est de renforcer les capacités de leurs enfants. Ce n'est pas la recherche de l'argent du tout. Donc je dis à tous les parents, si il y a possibilité d'envoyer les enfants, qu'ils en envoient. Et aux enseignants, je leur dis merci pour leur abnégation, leur sens de professionnalisme, pour accepter de faire les cours de vacances. Parce qu'on fait la cour aux enseignants, ce n'est pas facile d'en dégoter un ou deux. Ils doivent se reposer, c'est ça. Or, voilà, mon collègue Ressou a dit tout à l'heure, le niveau baisse de jour en jour. Et c'est l'occasion pour pendant les cours de vacances, là, les enfants, tels que nous avons renoué avec les livres, mais aussi lire, écrire, on fait même de faire des dictées, quelques concours de dictées, concours d'art oratoire. C'est pendant ce temps-là qu'on fait ça. Et au-delà de ça, il y a l'artisanat. Alors il y a ça, toutes les écoles, il y a cette dimension-là qui était inclue dans la formation pendant la Révolution
les vendredis soirs, là, on va prendre quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on était pendant les cours de vacances. Voilà. C'est pourquoi l'État doit avoir un regard pour dire, non pas pour réguler, réglementer, mais pour, quand même pour, ne serait-ce que pour encadrer. D'avoir une idée de ce qui Aux se passe. élèves maintenant, c'est les cours de vacances, ce n'est pas une occasion de quitter la maison pour aller vadrouiller. Parce qu'on en connaît aussi. OK, merci à vous. Alors, inspecteur Kodanro, si vous devriez conclure ce débat matinal, que diriez-vous? Bon, je dirais après celui qui vient de me précéder, Oui, monsieur Aladati. du moment où les cours de vacances ne sont pas obligatoires, et il est loisible donc aux parents de prendre la décision d'inscrire ou de ne pas inscrire leurs enfants dans cette activité-là. Et moi, ma conviction est que si l'enfant a bien passé l'année et passe en classe supérieure avec une bonne moyenne, on peut lui laisser le temps de se reposer sur ce plan-là et l'inscrire. Moi, je connais des amis qui ont inscrit leurs enfants dans une formation pour apprendre à réparer des téléphones portables, réparer des ordinateurs. J'en connais qui ont inscrit leurs enfants et des filles l'année dernière, par exemple, pour apprendre à fabriquer des bijoux, des bracelets, des perles, des colliers de perles Oui. et autres. Et donc donner à leurs enfants d'autres aptitudes et les compétences à utiliser leur droit et développer en eux l'art, etc. Ça aussi, c'est une activité possible pendant les cours de vacances. C'est ça. N'est-ce pas? Et l'occasion pour les enfants, peut-être pour aller apprendre à nager, pour aller apprendre tel sport, etc. Et une fois que l'enfant a bien passé l'année, moi je suis convaincu que les cours de vacances ne sont pas nécessaires. D'accord. Par contre, certains enfants, surtout maintenant qu'on a réintroduit la dictée progressivement, ont peut-être besoin d'être renforcés en français. Certains enfants ont peut-être besoin d'être renforcés dans les matières scientifiques, en mathématiques, les sciences physiques. Et c'est là qu'intervient le soutien personnel ciblé. Soutien personnel. D'accord. Monsieur Kodanro, on vous aura compris. Le temps imparti à ce débat est terminé. Merci d'être intervenu matinalement sur ce plateau. On vous souhaite une excellente suite de journée. Chers invités, merci d'avoir été là. On vous retrouve sur d'autres thématiques bientôt également. Allez, mesdames, messieurs, vive les vacances, mais n'oublions pas qu'il faut relever le niveau. C'est là l'utilité des cours de vacances.